Hola tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle semaine, donc un nouveau vlog. Bon, on est lundi 11 novembre et puis c'est férié, voilà, c'est l'armistice. Donc aujourd'hui, là exactement, il est 11h08, je vais faire mes soins viteuf. J'ai changé un petit peu ma disposition de ma coiffeuse. Depuis que j'ai fait des changements, je trouve que la caméra, elle est pas calée comme avant. J'ai regardé des vidéos il y a un an, même plus de un an, je trouve que j'étais mieux calée. Bon, vous me direz ça. Avec la boutique et tout, j'ai été obligée d'interchanger certaines choses. Bon, de toute façon, on fait comme ça. J'ai laissé ouvert parce qu'il fait super beau, que je vous reprends que maintenant parce que j'ai fait mon ménage. J'ai passé mon aspirateur, j'ai tout ouvert. Et là, on va aller faire un picoulate. Donc, je vous mettrai ce que c'est. Il y a la grande qui va le cuisiner. Parce que j'aimerais qu'à 16 ans, elle apprenne un petit peu des recettes que je fais, qu'elle kiffe. Comme ça, sait-on jamais que si un jour il m'arrive quelque chose, elle sera cuisinée. Voilà. Ou même s'il m'arrive rien, quand elle sera plus à la maison, elle pourra faire des petits plats. Et elle pourra dire à son mari ou ses enfants, comme je dis moi, ah ben ça, c'était ma mamie qui le faisait, ça c'est ma mère qui le faisait, voilà, donc du coup, voilà, donc on va faire ça ce matin, je dis beaucoup voilà, oh, quand je monte mes vidéos, et voilà, et voilà, et voilà, ça doit vous saouler. Sérieux, moi des fois quand je monte les vidéos, quand je fais le montage, j'essaie de couper un maximum, mais je dis tellement, tellement voilà, que c'est abusé, vraiment. Donc j'ai mis mon eau tonique de chez Pixi et je vais mettre mon sérum. Ouais, j'ai changé ça aussi. J'essaierai de vous faire une petite vidéo et de vous montrer, même si en soi vous n'allez pas voir grand chose, parce qu'en fait j'ai juste interverti une panière et pour un pinceau. Mais bon, je vous montrerai quand même que je suis très restreint. Ouais, mon sérum. Parce que du coup, j'ai enlevé ma grande tour, donc j'ai tout à la lumière, du moins dans les tiroirs Alex, comme ça c'est pas au contact de la lumière. Mon sérum, et on va appliquer la crème de chez Action, que je pense moi, je vais voir ce que ça fait aujourd'hui, mais j'avais pas fait attention. Je la voulais absolument, que apparemment c'est pas approprié pour les peaux mixtes à grasse, parce qu'apparemment elle est tellement riche et tellement hydratante que c'est normalement mieux pour les peaux très sèches. Écoutez, on va voir, je vais tester, ça m'a pas donné de boutons. Là, c'est la première fois que je l'utilise et cette semaine, je vais vous tourner une vidéo à ce sujet-là. Voilà, parce que sur certains sites où on vient screener les produits, on a quand même une différence au niveau de notation. Donc ça, on va en parler. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, j'ai eu la réponse au partenariat, donc je vais être en collaboration avec des lunettes. Voilà, donc là ils sont en train de me les faire sur mesure et il faut que j'attende. Bon voilà, des fois ça fait des fleurs, des fois ça fait pas de fleurs. Et je trouve que ça délibère pas mal quoi. Alors par contre moi l'odeur, j'aime pas du tout. Ah, moi, l'odeur qui s'y propage. Je vais voir, hein, je la teste, hein, parce que déjà, je l'avais mise sur ma main. J'ai vu des filles qui disaient que l'odeur se dissipait. Il y en a qui kiffent l'odeur. Moi, je kiffe pas. Sur la main, c'est resté un moment, cette odeur. Bon, voilà. Donc, déjà, je peux vous dire qu'elle est épaisse. Ça, c'est clair. Mais à voir si moi, c'est pas plus une crème à mettre peut-être la nuit, le soir et pas le matin. Le matin, peut-être mettre une crème moins riche. Parce qu'après, si je viens à me maquiller par-dessus, là, je vais juste mettre une bébé crème par-dessus. Bon, écoutez, je n'ai pas l'impression que ça fasse aussi gras que ça. Voilà. Donc,
je vous l'ai montré dans le vlog dernier. De toute façon, je vais faire une vidéo demain, je pense. Je vais faire une vidéo à ce sujet-là et j'essaye de vous caler cette vidéo la semaine prochaine. Ça décalera ce que j'ai prévu pour la semaine, des semaines après, mais c'est pas bien grave. Donc du coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, j'ai fait le colis parce que sur Vinted, j'ai mis un pantalon fripé. J'ai mis une jupe en jean, je vous la mets en petite photo sur le côté. C'est une jupe en jean mais spéciale pour femmes enceintes. Voilà, parce que vous avez la jupe en jean et au-dessus vous avez une espèce de bandeau accroché pour les femmes enceintes. Voilà, donc c'est une taille 44, je l'ai mis à 5 €. Je ne l'ai jamais portée, elle était dans mon dressing plié et je ne suis plus enceinte. Voilà, donc je ne peux pas porter ce style de produit. Donc la personne, j'avais mis donc la jupe en jean, j'avais mis un pantalon noir, je vous mets en photo que j'avais acheté cet été. Mais moi, il est trop grand, vraiment, 1,60 m, ça traîne par terre. Alors, j'ai des pantalons qui touchent un peu le parterre, hein, mais là, ça traîne vraiment. Donc, du coup, ben, je l'ai mis en vente. Et j'ai mis mes perruques aussi. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai mis toutes mes perruques que j'avais achetées pour l'édition de l'année dernière, donc des make-up que j'ai pas pu vous faire. Eh ben, je pensais pas que les gens achèteraient autant de perruques. Voilà. Franchement, j'en avais 5 ou 6. Il m'en reste, je crois, 2. Il me reste la perruque Cruella, la perruque avec les cheveux longs marron, que j'avais fait pour un make-up papillon, que j'ai porté qu'une fois. Et les clips que j'avais mis une fois aussi pour le fameux maquillage Cléopâtre. Voilà, donc je lui ai très bien emballé. Voilà, dans du papier de soie, mais c'est papier de soie très épais, que normalement c'est pour les fleurs. Donc vous voyez déjà les papiers de soie que vous pourrez avoir dans la boutique, vous en aurez plein de différents, ça sera jamais les mêmes. Hein. Voilà. Donc j'ai mis du parfum, ça sent super bon. Et elle m'a pris une paire de boucles d'oreilles aussi que j'avais acheté sur Pinky et que je n'ai jamais porté, qui sont toutes neuves. Voilà, donc je vais imprimer le bordereau et ben, je vais le déposer demain en Mondial Relais parce que c'est quand même de l'argent tout ça, donc il faut que je le poste au plus vite. Voilà, et ben je vous laisse et puis ben, je vais faire le picoulate avec mon ado, donc Laura. Et je vous montrerai une fois que ça sera en train de mijoter. Allez, la grande fait le picoulate. Vas-y, mets le sel. On dit stop. Là, on goûtera après. Tu remues bien. T'inquiète, on va goûter bien. Non, mais remue comme il faut quand même. Hein. N'écrase pas trop les pommes de terre. Racle un peu le bord. Comme ça là? Ouais, racle un peu la sauce tomate là. Attention, attends. Ah, mais c'est chaud là ou c'est pas chaud? Allez, tu vas fermer la machine. T'as bien remué? La madre qui vérifie quand même. On va regarder ça. Allez, ferme la machine. On l'a foutu partout, mais bon, c'est pas grave. Tu fermes. Tu tournes la manette en haut. Pourquoi tu le tiens? Il n'y a pas besoin. Hein? Mais il était pas bien. Je vais te dire ok. Non. Sous pression. 10 minutes, oui, tu peux laisser. Ok. Maintenant, départ. Non, appuie d'abord sur le bouton. Vas-y. Voilà. T'as vu? 10 minutes. Sous pression. Voilà. Allez, tu jettes ce papier. Et dans 10 minutes, il faudra revenir voir, goûter. Et puis après, on y mettra donc la viande qu'on a fait cuire 2-3 minutes. Voilà.
Le coquéo change la vie, hein, parce que normalement le picoulate, quand moi je le faisais avec oh mince, une casserole en fonte, c'est, oh, j'ai plus le mot, voilà. Eh ben, c'était beaucoup plus long, mais la sauce est plus onctueuse quand on travaille avec des casseroles des marmites, voilà, en fonte ou avec des cocottes minutes, qu'avec ces styles de robots. Hein. Ça en soi encore ça va parce que le coquéo, c'est un petit peu comme une cocotte minute. C'est pas comme le monsieur cuisine là-bas. Voilà, ça le picoulate, je l'ai jamais cuisiné dans monsieur cuisine. Hein. Ça c'est clair. Voilà, donc du coup, eh ben écoutez, on va laisser mijoter. Et ben voilà, le picoulate il est fini, on va le laisser cuire encore, on va le laisser refroidir 10 minutes parce que là c'est super chaud. Alors voilà, c'est des pommes de terre avec des boulettes de viande qu'on a fait, hein, voilà. Il y a des champignons, il y a des oignons, il y a des olives. On a fait la sauce, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide au coquéo. Ça, c'est quelque chose que les filles adorent. C'est des recettes familiales qui restent. Hein. Donc, c'était ma grand-mère qui le faisait. Ma mère le faisait. Et puis, on a appris à le faire. Et puis, on le reproduit, nous, aujourd'hui. Donc, c'est bien de leur apprendre à nos enfants des recettes de cuisine familiale. Comme ça, ça perdure dans le temps. Et ça permet de se remémorer nos anciens sur des repas comme ça. Voilà, moi je sais que ma fille, elle kiffe le picoulate, elle m'en réclame depuis le mois d'août, mais c'est pas un repas d'été, c'est une recette un petit peu catalane. Voilà. Alors normalement dans le vrai picoulate, on y rajoute des haricots blancs, ce que moi je ne mets pas. Voilà. Donc on va se péter le ventre. C'est très consistant. Et la grande, oui, continue, mets encore des pommes de terre. Ça fait beaucoup, Laura. Non, non, c'est bon. J'en aurai ce soir, j'en aurai pour demain soir, puisque demain, ils reprennent l'école. Donc, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Mais bon. Voilà pour lundi 11 novembre. Allez, on est mardi et il est 8h45, ça va bouger un petit peu parce que je suis sur les routes de forêt. Je vais à Carrefour chercher donc des allumettes pour allumer la cheminée parce que ça y est, il commence à faire froid. Hein. En même temps, on est mi-novembre, donc il fallait bien qu'il commence à faire froid, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a même de la buée dans la voiture, je vais allumer ça, voilà. Et prendre du blanco. Voilà, je vais prendre du blanco parce que j'en ai plus. Les filles m'ont pris le dernier que j'avais. Et puis prendre du petit bois. Parce que là ce matin je peux vous dire qu'il fait très froid. On n'a que 3 degrés. Voilà. Et vous avez vu, j'ai sorti ma grosse veste. Et après je vais sortir mon écharpe que je vais mettre autour du cou. Autrement je vais m'attraper une angine. Et ça fait très longtemps que j'ai pas été malade. Et j'ai pas envie d'être malade. Donc je vais faire ça, après je vais me maquiller, je vais vous tourner une vidéo cet après-midi, donc un haul Shein, mais qui sera en 2 étapes puisque j'ai un colis que je reçois mercredi. Et j'ai commandé encore, avec le 11 novembre, j'ai commandé, hein. Ça valait le coup, j'ai commandé ce qu'il me fallait encore pour la boutique. Hein. Donc du coup vous aurez encore un haul où je regrouperai les 2 colis. Je me suis pris un leggings et un pull cerise. Donc du coup ça je regrouperai aussi. Mais là je vais vous faire le haul Shein parce que le paquet il est sur le côté. Ça commence à me gaver. Donc je me maquillerai après. Le mari est en train de bricoler. Donc là il est en train de se munir de gros pulls. Il va avoir très très froid. Il est en train de crépir. Alors franchement il se démarre super bien. Ah non, parce que les tarifs des professionnels, ça fait mal. Et puis surtout, c'est que nous, généralement, on n'est pas satisfait de ce qu'on nous fait. Là, on ne dit pas qu'ils ont mal travaillé de ce qu'ils nous ont fait, de nous murer tout devant. Le problème, c'est que le mari est en train de crépir là.
Et quand il a voulu faire les chapeaux sur les pylônes, il a vu que c'était même pas droit. Donc voilà. Donc là, il est en train de crépir. Par contre, je pense que il va le faire. Il va en avoir pour un moment. Oh, il prend son temps. Hein. De toute façon, il n'y a pas feu. Hein. Il n'y a pas le feu au huc, hein, comme on dit. Je vais vous montrer. Hein. Franchement, il se démerde très très bien. Jean-Marie qui est très minutieux dans les travaux. Mais c'est quand il a envie. Voilà. Là, il recommence à avoir envie, donc je le laisse faire. Je le laisse. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, parce qu'on crépit et on va acheter des portails pour fermer. Parce que ras le cul des gens qui rentrent chez toi et qui se croient chez eux alors que c'est une propriété privée et que la moindre des choses c'est annoncé. En fait, chez nous, on a le pylône qui donne devant chez nous. Et en fait, devant chez nous, on a donc les boîtiers pour Internet, voilà, pour la fibre. Et donc, du coup, on ne comprend pas le pourquoi du comment. Ça, c'est pareil. Ils l'ont fait quand je n'étais pas là ou quand je gardais des enfants et que je ne regarde pas spécialement. Je ne suis pas une commère et je ne suis pas tout le temps devant ma cuisine en train de regarder. Donc oui, effectivement, j'ai vu qu'il y avait des gens sur le pylône, mais j'ai pas fait attention que ils avaient placé le boîtier, au lieu de le placer dans la rue, ils l'ont placé à l'intérieur de chez moi. Donc ce qui fait que quand ils n'ont pas les matériaux adéquats, donc des élévateurs et qu'ils ont des petites échelles, en fait, quand ils sont, je vous montrerai, hein, je vous ferai une vidéo juste après, quand ils sont sur la route, donc s'ils ont une échelle trop petite, ils n'accèdent pas jusqu'au boîtier de la fibre. Donc ils sont obligés de rentrer chez moi. Alors c'est pas le souci qu'ils rentrent chez moi, parce que du moment où tu t'annonces et que tu dis voilà, je vais faire tel et tel travaux, je dois rentrer dans votre propriété privée, ça me gêne pas. Le mec il rentre, il s'annonce, je sais qu'il y a quelqu'un sur ma propriété privée. Ça ne passe pas comme ça en fait. Les gens, ils rentrent, ils voient que tout est ouvert, donc ça rentre, ça fait leur petit truc. Toi tu te lèves, moi je suis quelqu'un qui suis chez moi, donc des fois je peux m'enlever le t-shirt pour m'en remettre un autre et me retrouver en soutien-gorge. On a mis des murets justement pour pas qu'on nous voie, mais s'il y a quelqu'un qui rentre sur ma propriété privée et que je suis pas avertie, ça le fait pas quoi en fait. Donc on en a eu ras le cul parce que c'était le vendredi 1er novembre où il y a une personne qui était sur notre propriété privée et tranquillou pilou il est rentré, il a fait son petit truc et il est ressorti et on l'a vu sur les caméras, parce que les caméras, du moment où il y a un papillon qui passe devant la caméra ou quoi que ce soit, ça sonne, voilà, c'est très donc du coup on a marre, tant pis, on va faire petit peu par petit peu parce que ben, c'est de l'argent hein, et que l'argent ne tombe pas du ciel et que quand on a une maison, c'est bien joli d'avoir une maison, mais une maison ça s'entretient et c'est de l'argent, voilà, c'est tout. Donc du coup on va fermer parce qu'au moins on sera chez nous et quand on devra rentrer chez nous, ben, ils devront sonner. Et même pour mon métier d'assistante maternelle qui en ce moment c'est super calme, autant j'avais des appels qui n'ont pas abouti, donc moi j'étais contente parce que je me dis je vais retravailler au mois de décembre parce qu'il y avait cette dame qui devait venir et qui d'ailleurs m'a foutu un gros plan hein, qu'elle m'a recontacté, non bloquez-moi la place, je veux pas que vous me bloquiez la place, oui j'attends, je dois aller voir mon patron, je vous retiens au courant. Meuf, on est le 12 novembre quoi. On va pour elle qu'elle m'appelle décembre, que finalement elle reprend pour janvier parce que je vais vite la reconnaître à Nénette. Hein. Et puis moi depuis le début, je me dis, je la sens pas parce que 2 rendez-vous et que sur les 2 rendez-vous son bébé bizarrement est malade. Bon, je me suis dit, Lydie, mais pas tout le monde dans le même panier parce que j'ai tendance à vite sentir. Et je me dis, bon allez arrête Lydie, voilà, tu trouves toujours le mal. Voilà, parce qu'avec l'expérience à 43 ans, il y a des choses que ben, on sait. Et je me suis pas trompée. Voilà. Et moi je dis, bah écoutez, oui, je vous garde la place, mais bon, je lui ai dit, j'espère que vous n'allez pas me faire un mauvais coup, parce que moi, ça me... J'ai raconté un bobard hein, en soi, parce que moi, il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle, et elle m'aurait dit, c'est pour commencer en décembre, début décembre, tant pis pour elle, hein, j'ai envie de dire, tu m'aurais rappelé, tant pis pour toi, quoi. Donc non, là, elle ne m'a pas rappelé du tout. Gros plan, je le sentais depuis le début.
Donc là, c'est très très calme. Voilà. Et même pour mon petit assistant maternel, le fait de d'avoir les portails, au moins les parents, ben, ils ne rentreront plus dans mon domicile, quoi. Parce que les parents, c'est pareil, quoi. Je rentre, je sonne à la porte, ou des fois, ça arrive même que les parents, ils oublient de sonner, ou alors ils frappent à la porte. Et quand ils frappent à la porte, c'est tellement, des fois, j'entends pas, qu'ils frappent à la porte, ils rentrent. Et toi, tu te retrouves les parents dans la salle de manger. Voilà, je vous montrerai tout ça. Je me suis fait piquer par un moustique là, juste en dessous la bague. C'est en train de me tuer. Et je vais aller vite à Carrefour. Je sais pas si je prends pas des pains au chocolat pour le mari. Il sera content vu qu'il bricole dehors. C'est tout. Allez, soit tout à l'heure, soit eh ben, à demain. Il y a un type qui s'est garé à côté. Cette histoire-là, elle parle toute seule. Il a fait une drôle de tête. Je m'en fous. Allez. Voilà ce qu'est en train de faire le mari. Après, il passe sa petite gratounette. Alors, attendez, je vous montre parce que là-bas, j'ai ma voiture. Ouais, maintenant, il passe sa gratounette. Et en passant la gratounette, eh ben, ça fait le crépi. Regardez, ça, c'est les Portugais. Elles sont portugaises. Voilà, ils grattent. Elles sont portugaises. Et alors, si je vous montre comment il fait son lancer de crépi, avec mon humour, vous allez rigoler. Soit il est en train de faire ça, voilà, parce que autrement, si on fait venir un professionnel, ben, c'est beaucoup trop cher. Donc, ben, il va le faire tranquillou, hein, bilou. Hein. Et du coup, sur la route, parce que je peux pas, j'ai ma voiture garée, je veux pas que vous voyez ma plaque d'immatriculation, ce qui est normal. Donc, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, sur la route, il a quand même tout ça à faire, hein. Tout ça, jusqu'en bas. Donc, de ce côté et de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez, donc on a le gros pylône qui est donc devant ma maison. Donc, du coup, quand ils doivent venir pour la fibre, c'est pas ce petit boîtier. J'ai l'autre boîtier que je vous montrerai tout à l'heure, de l'autre côté. Voilà. Donc, ce qui fait que quand les professionnels, quand ils doivent faire des travaux sur le poteau, bah, ils n'ont pas les échelles adéquates. Parce que quand on est là, bah, ça fait beaucoup plus haut, on est d'accord. Voilà. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent sur ma propriété privée, ça s'annoncer, comme je vous ai dit, et ils viennent avec leur petite échelle, et ils viennent sur le poteau. Voilà, je vais vous montrer. Ils viennent sur le poteau ici, puisque le boîtier de la fibre est ici. Voilà. Et on comprend pas pourquoi ils l'ont foutu ici et qu'ils l'ont pas foutu de l'autre côté. Voilà. Donc, comme rien n'est fermé, eh ben, ils se permettent de rentrer sans s'annoncer et ils font leur petit truc. Alors, comme je l'ai dit, on s'en fout qu'ils viennent chez nous. Du moment où tu t'annonces, on s'en fout. Mais t'es chez toi, quoi. Surtout que moi, ici, il y a des rideaux. Voilà. Mais quand il fait soleil, on voit à travers. Donc moi, comme je dis, il y a des matins quand je me lève ou courant de la journée, quand je me tâche, ben, je m'enlève le t-shirt, je me retrouve en soutien-gorge, quoi. Et je suis chez moi. Donc ils n'ont pas à rentrer sur ma propriété privée. Voilà. Et les murs, on a fait tout ça, donc il va falloir qu'ils crépillent, ben, tout ça en fait. Hein. Voilà. Donc là, il est en train de passer sa gratounette. Hein. Tout doucement pour faire le crépi. Et après, ben, au début, ça donne ça, quoi. Voilà ce que ça donne. Voilà. Moi, je vous montrerai au fur et à mesure qu'il avance. Et puis après, ben, on ira chercher les portails et on mettra les portails et on fermera devant chez nous. Mais voilà, la maison, c'est un entretien. Il y a toujours des trucs à faire. Et puis quand on les fait, ben, après, ben, ça s'abîme avec le temps, l'hiver, et puis ben, on est obligé de rectifier, de recommencer. Voilà, vous aurez compris. Allez, je vais aller faire mes petites courses. J'ai pris des pains au chocolat pour le mari. J'ai pris du vinaigre d'alcool pour nettoyer la salle de bain. Et puis j'ai allé pour les Tipex de blanc, mais j'ai pris pour chauffer aussi parce que ben, il fait super froid. Voilà, donc tout ça que je vais ranger. Allez, pour le coup, maintenant, je vous reprends que demain.
est mercredi 14, je sais plus. Donc il est 8h45 où je suis pas réveillée. Hein. Je sais même pas si on est droit ou pas droit. On s'en fiche. Je m'en vais déposer le colis au Mondial Relais parce que je devais le déposer hier. Mais hier il faisait un temps vraiment pourri hier. D'ailleurs le matin il pleuvait pas, après il a plu. Le mari il a dû arrêter de bricoler et il était dégoûté parce qu'il commençait à prendre le coup de main pour faire le crépi. Donc déjà il faisait très froid hier, ce matin il fait froid aussi parce que sur les hauteurs nous, parce qu'on est sur les hauteurs, il fait 5 degrés, plus on descend et plus il fait froid. Voilà, parce que quand on est sur les hauteurs, ben, je sais pas, il doit y avoir le soleil, il fait un peu moins froid que quand on descend dans la ville. Parce que là je vais descendre pour déposer le colis au Mondial Relais à Leclerc. Et ben, je vais faire un petit tour à Action pour voir si je trouve... il y a soi-disant le fond de teint de Make-up Révolution et les glosses brillants de chez NYX. Donc je vais voir si je trouve ça. Et puis ben, après je rentrerai à la Casbah. Ben voilà, donc du coup hier après-midi je n'ai tourné que la vidéo sur les crèmes dupes de Action, que ça soit le dupe Drunk Elephant et les crèmes Révolution Skin qu'on retrouve chez Action et qui sont encore chez Action, du moins moi ils y sont encore. Après tout dépend les départements, je suis pas sûre que vous l'ayez vous peut-être dans votre Action. Voilà, donc je devais tourner une vidéo All Shein, mais le mari était à la maison et il met le son à fond, il s'est mis un film, de toute façon il faisait un temps pourri. Donc je n'ai tourné qu'une vidéo. Voilà. J'ai un All Shein, de toute façon j'aurais pu tourner la vidéo. Hein. Il y a un caillou qui est passé dessous la voiture, super. J'ai pu tourner le All Shein, mais comme je reçois un autre colis, dedans il y a des particules, des frisures. Je crois que j'ai pris du ruban. Je sais pas s'il y a des Sony Angel encore pour Maëlia. Ouais, Maëlia est à fond sur les Sony Angel. Hein. Elle veut même en commander pour Noël à ma soeur. Elle en a vu sur AliExpress pour le coup. Et sur AliExpress, ils font les animaux, ils font les anniversaires. Ils sont plus chers sur AliExpress. Hein. Ils sont à 8 ou 9 euros hein, sur AliExpress. Donc, je sais pas. Maïla est à fond sur ça. Après, elle veut le présentoir pour mettre tous ses bébés Sony Angel. Elle est à fond sur ça. Oui, parce que là, ben, on arrive bientôt à mi-novembre et que ben, il faut commencer à regarder un petit peu les cadeaux de Noël. Je sais pas du tout quoi offrir aux petits concrètement. Voilà. Donc les petits, c'est une chose. Mon neveu, ma nièce, c'est bon. Il me manque le grand, mais le grand, comme cette année on ne fait pas Noël chez mes parents, on fait Noël avec mes beaux-parents. L'année prochaine on fera Noël tous les 4, puisque l'année dernière on avait fait Noël tous les 4. Et ensuite l'année d'après on fera chez mes parents. On est obligé de faire comme ça. Et puis avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on restait même pas 2 jours, parce qu'on faisait les deux. C'est-à-dire, on faisait Noël, là par exemple, on aurait fait Noël avec ma belle-mère, on serait arrivé le 21, on restait ben, le 23, le 24 au soir, et le 25 au midi, on serait parti. Le problème, c'est qu'à chaque fois, eh ben, on s'en va, ma belle-mère, on fait même pas le 25 avec le midi, parce qu'on s'en va le matin. Donc ma belle-mère à chaque fois, ben, ce qui est normal. Et chez mes parents, quand on faisait le 25 à midi, ben, on mangeait, parce que bon, on a quand même moins de route, mais après manger, on partait. Ça fout les boules. Franchement, ça fout les boules, c'est 25 de Noël. Et puis bon, voilà, on vieillit. Et puis faire les deux, voilà, c'est fatigant. Donc du coup, on a décidé, ça fait pas longtemps, je crois que ça fait 2 ans, je crois, que ben, quand on fait Noël chez l'un, ben, on va pas chez l'autre. Voilà. Donc du coup, là cette année on fait Noël chez ma belle-mère, donc on va arriver le 21 et on repartira le 26. Voilà, puisque les filles sont en vacances
Noël, je crois que c'est mercredi. Donc mercredi, je crois que c'est mercredi, ou jeudi le 25. Donc je crois qu'on arriverait le lundi 22 ou 23, je sais plus. Voilà, et on repartira le vendredi tranquillement. Et puis après, ben, le jour de l'an, on le fait à la maison. Donc les cadeaux de Noël pour les petits, ouais, pour les enfants, c'est fait. Maëlia veut un piano, donc il va falloir que je commande le piano. Laura, je ne sais pas. Laura voulait, on voulait lui prendre un iPhone 13 reconditionné. Mais je sais pas, maintenant, ouais, le iPhone reconditionné, elle le sait pas. Hein. Puis bon, je peux le dire parce qu'elle ne regarde pas mes vlogs. Donc je sais pas, maintenant elle veut un casque qu'on met sur le visage. Je l'ai vu ce fameux casque parce que Studio Daniel l'a testé. Alors c'est un casque où virtuellement tu peux voir les films dans les yeux là. Moi je suis pas pour parce que ça doit tuer les yeux. Puis bon, faut voir avec son père. Il me manque donc le grand, mais le grand Lucas, je vais lui envoyer des sous et puis ma soeur lui donnera, ou est-ce qu'il a vu quelque chose et il se le prendra. Et mon petit Thiago et ma petite Naïla, ben c'est fait, j'ai vu avec mes soeurs, ils m'ont envoyé la liste. Donc du coup, j'ai mis dans mon panier Amazon et le 25 ou 26 novembre, je commande, je fais livrer directement chez mes soeurs. Elles prendront le colis et puis ben, elles feront le papier cadeau et elles le mettront sur le sapin pour le Papa Noël. Allez, je vais déposer le colis et puis cet après-midi, oui, on a rendez-vous chez le coiffeur pour Laura, puisque Laura va se faire du rouge. Je vous montrerai. Donc la coiffeuse ne décolore pas les cheveux, elle est vraiment hors de question qu'elle décolore, qu'elle dépigmente un cheveu à l'âge de 16 ans. Donc on a bien fait de ne pas acheter les produits. Moi je le dis, hein, quand je sens pas, je sens pas. Donc du coup elle va lui faire la couleur par dessus, elle mettra du 30 volumes. Et après si c'est pas assez peps pour elle, elle a dit qu'elle lui ferait des mèches. Et qu'après ben, il faudra revenir et que le rouge prendra mieux. Mais elle m'a dit à l'âge qu'elle a, hors de question que je lui dépigmente un cheveu. Voilà. Moi il faut que je prenne rendez-vous aussi parce que mes cheveux ont bien poussé, mais ils sont très abîmés entre la piscine, ben, les produits, les fers à lisser que je passe et puis toutes ces coiffures que je fais, ben, des fois je tire sur l'élastique, ben, je m'arrache les cheveux. Hein. Concrètement, Laura m'a dit derrière, maman, tu as des longueurs plus courtes, plus longues. Ouais. Quand elle va couper, elle va s'escompter. Mais bon, je ne vais pas couper trop court. En fait, je veux couper ici. Je pense que ici, ouais, elle va enlever tout ça. Voilà, devant, on dirait qu'il n'y a rien, hein, mais elle va quand même retirer. Quoi. Elle va quand même retirer. Ouais. Bon, je veux que ça arrive là. Quoi. Je veux pas que ça soit trop court. De toute façon, il faut que je les coupe. Je les coupe. Hein. C'est comme ça. De toute façon, ça va repousser. Mais comme moi, je passe toujours des plaques. Vous voyez, là, j'ai fait des espèces de petits bigoudis. Alors là, on voit que les cheveux sont plutôt jolis, mais ils sont abîmés. Quoi. Là, ils sont secs. C'est sec. C'est très, très sec. Donc, il faut couper. Quoi. Voilà. C'est comme ça. Et là, il fait 2 degrés. Je suis en bas à Leclerc, 2 degrés. Nous, sur les hauteurs, il fait 5 degrés. Voilà. Allez, go! Ils ont annoncé hein, une vague de froid. Bon, allez, je sors d'action. Donc, du coup, je les ai retrouvés. Alors, j'ai pas retrouvé fond de teint et glow de chez Révolution X. Double X, je crois que c'est. Bon, après, je suis pas sûre qu'il y ait ma couleur de fond de teint parce que c'est compliqué de trouver déjà un fond de teint chez Sephora. Alors imaginez-vous Action. Voilà, donc par contre j'ai retrouvé les NYX, les rouges à lèvres NYX. Voilà, donc il y avait 3 couleurs. Moi j'ai pris le doré et le bronze. Très très joli. Voilà, 2,79 €. Alors vous avez que 3 couleurs. Le doré, le bronze et un espèce de rose.
Ensuite, j'ai pris un masque pour la fille, pour la grande. C'est le Grinch. Ouais, j'ai regardé quand même, je savais ce que c'était. Mais bon, sait-on jamais, des fois je dis des conneries. J'ai pris une brosse comme ça, vous savez, parce que j'en ai une et Maïlia arrête pas de me la piquer. Voilà, moi j'adore cette brosse pour me brosser les cheveux. Voilà, c'est un dupe d'une marque, hein. Voilà. Et j'ai retrouvé ce produit que je vais scanner sur Yuka. Voilà, c'est une crème pour les boucles. Voilà, parce que j'en ai pratiquement plus. Alors j'avais acheté le gel pour scruncher les cheveux, mais bon, j'ose pas mettre grand chose sur les cheveux. J'ai regardé s'il n'y avait pas de l'huile de coco, mais il n'y en avait pas. Du coup, je commanderai du moins. Quand je ferai mes cours, je prendrai vraiment la crème de coco, voilà, qu'on peut utiliser dans l'alimentaire. Voilà. Et bien, je prendrai pour mes cheveux. Voilà. Après, j'ai les sérums que j'avais achetés, qu'il faut que je mette et que j'oublie. Mais de toute façon, on va me les couper les cheveux. Alors, les cheveux abîmés. De toute façon, derrière, ça fait. En fait, là, ça fait comme ça fait joli. Mais derrière, en fait, ça pousse comme ça. C'est affreux, c'est laid. En fait, voilà, je vais. Ouais, jusqu'à là. Pas trop court parce qu'après comme j'ai le visage rond, ça n'est pas bon. Donc ouais, j'ai porté des cheveux coupe au carré très court. Hein. Voilà, non mais je veux pas. Je veux un carré long. On verra bien ce qu'elle me dit cet après-midi. Allez, on est jeudi 16 et il est 9h23. Bah écoutez, je suis en train de faire mes soins. Je suis en train de finir de faire mes soins. Je vais tester, on va tester le guaja là. Hop, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Marina. On va le tester. Il fait super froid, le truc de fou. Là, j'ai fait mes sourcils avec le gel à sourcils que je vous ai mis en vidéo vendredi. C'est une dinguerie le truc. Voilà, ça tient super bien. Ça fait comme si vous aviez fait un brow lift en fait. Ça tient, ça fait 2 jours que je les ai. Hein. C'est un truc de fou. C'est ça. Vous l'avez sur le site LCO Beauty. Franchement, allez-y, courez. Parce que je vous ai fait la vidéo. Déjà, lors du crash test, les premières impressions sont très très bonnes. Mais franchement, c'est une pépite le truc. Regardez. Les sourcils, ils sont bien restés. Nickel, ça fait 2 jours. Après, il faut venir démaquiller. Mais c'est super bien. Alors, on va tester. J'aimerais faire partir le double menton, là. Et je sais qu'il faut venir masser. Alors, hop. Je ne sais pas s'il faut appuyer autant. Mais on va essayer de masser. Voilà. On va remonter aussi. Mettre la crème hydratante. Je mets pas la crème de Action parce qu'elle est trop riche. Je la mets le soir. Le matin, je mets... Alors, c'est pas celle de Fenty hein, parce que je l'ai vidée. C'est L'Oréal, c'est la Revitalift, je crois. C'était pour une crème, je crois, pour les femmes de 40 ans. Voilà. Donc, hop, je fais attention à mes sourcils, là. Alors j'ai vu qu'il y avait ça, alors écoutez, j'ai fait comme ça 10 fois, j'ai fait comme ça sous le menton 10 fois, comme ça et comme ça. Ça je l'ai vu sur TikTok, justement je voulais m'en acheter un, c'est un ou une gua sha je crois. Et ben, c'est très très bien tombé que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et je peux vous dire qu'elle est très très lourde et que ça doit bien faire le job parce que là ça me fait mal. Voilà, j'aimerais, vous voyez, retirer ce petit double menton. Je fais des efforts depuis 15 jours, je ne bois plus de boissons gazeuses, voilà, plus du tout. Et quand je vous dis plus du tout, c'est plus du tout. Donc je marche à l'eau, beaucoup de thé. Comment vous dire que j'arrête pas de pisser, vous allez rigoler. Et j'essaye de beaucoup moins grignoter. J'essaye d'enlever tout ce qui est sucre. Les bonbons, je n'achète pratiquement plus de bonbons.
Après, les filles en réclament, donc j'en achète. Et le problème, c'est dès qu'il y a des bonbons, c'est un truc de malade. Voilà. Du coup, je n'achète plus de bonbons. Le chocolat, j'en mange très peu. Voilà, j'essaye de faire le petit déjeuner le matin, de me faire plaisir au petit déjeuner le matin, voilà, avec mes biscottes, mon beurre. J'ai pas envie de le retirer avec mon jus de pomme et mon thé. Ensuite, le midi, j'essaye de faire un repas. En fait, je suis en train de refaire un rééquilibrage alimentaire. Voilà. Par contre, j'essaye de ne pas grignoter. Alors, si je dois manger, je mange un yaourt blanc. Alors, dedans, j'y mets un petit peu de muesli. Pour pas mettre de sucre, je mets du muesli. Et le soir, ben, j'essaye de pas regrignoter jusqu'au soir. Voilà. Le soir, ça fait longtemps que je mange léger parce qu'en fait, mon estomac, si je mange trop lourd, je ne le supporte plus depuis 1 an maintenant. Ça va faire, donc je le vois direct. Donc voilà, j'aimerais dégonfler comme un ballon. Voilà, on va voir, hein, mais autant j'ai arrêté de fumer très rapidement, mais autant la bouffe, je peux vous dire que c'est très compliqué. Voilà. Alors je voulais prendre des médicaments, on voit beaucoup tourner sur les réseaux sociaux. Des filles qui vous proposent des médicaments où on est tenté d'acheter, mais quand on voit ben, les contre-indications, vu que moi en plus j'ai un problème, bon, j'ai rien à l'œsophage, voilà, j'ai rien du tout, mais j'ai ce problème d'œsophagite, j'ai ce problème que selon ce que je prends, ben, je peux très vite être malade. J'avais pris à un moment chez My Vitamine, j'avais pris, vous savez, les espèces de bonbons gummies à base de cidre et de pommes qui permet de réduire un petit peu, ben, de grignoter. Voilà, c'est un coupe-faim. Et j'avais été malade, mais malade, comme pas possible. Donc, je me dis, autant rien prendre du tout, autant faire un rééquilibrage alimentaire, parce que j'avais bien maigri à un moment en faisant que du rééquilibrage alimentaire. Donc, je me dis, c'est à moi à faire attention, et je peux le faire. Je sais qu'en plus, je peux le faire. Le problème, c'est qu'il faut avoir le déclic. Et du moment où on n'a pas le déclic, et que ben, on aime la bouffe, faut se le dire, hein, et ben voilà, c'est compliqué. Voilà. Donc là, j'ai mis ma crème. Je vais mettre juste ma bébé. Du moins, c'est même pas une bébé crème. C'est ça de chez Sephora que j'aime beaucoup. Qui d'ailleurs, chez Sephora, il faudrait que à Noël, je passe chez Sephora dans le centre commercial Leclerc, puisque ma belle-mère a un Sephora, pour m'acheter ce fameux flouteur. Voilà. Qui, ça fait un peu comme Herborian. En fait, quand vous voulez pas mettre du fond de teint et que vous voulez avoir une peau jolie, ben vous prenez ça, en fait, vous le mettez et ça se teinte à votre peau, en fait. Alors, il faut pas beaucoup en mettre parce que moi, je sais que Laura, c'était un moment, elle en mettait et que elle devait certainement, vous voyez, là, j'en ai trop mis. Ça se met dans mes cheveux, là, ça va pas faire joli. J'en ai trop mis en haut, là. Et que ça peut faire un effet orangé aussi. Mais c'est un peu la même chose que Herborian, vous voyez. C'est transparent, comme ça. Et puis, hop, ça devient comme un petit fond de teint. Voilà. Et ça vous fait une peau ben, plus jolie, quoi. Sans que vous ayez une masse de fond de teint sur la figure, moi. Et moi, j'aime pas avoir... vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas, en fait... qu'on voit que j'ai une épaisseur de fond de teint, c'est pas mon but. Je trouve que ça n'est pas joli. Puis bon, est-ce que je vieillis? Oui, c'est une certitude. Vieillir, je vieillis. Hein. Parce que quand je vois que Maëlia a retrouvé une vidéo que je n'ai pas effacée de Laura qui me maquille il y a 10 ans, oh my god, la claque que je me suis pris, quoi. Ah ouais. Ben, au niveau du visage, hein, le visage, ben, j'ai vieilli en fait, j'ai changé. Ah, je me suis pris une claque. Hein. Une sacrée claque, mais bon, c'est comme ça, je vieillis. J'ai des rides d'expression, c'est comme ça. Moi, je trouve que une femme à 40 ans, elle s'embellit plus que quand j'avais 20 ans. À 20 ans, je ne me maquillais pas autant. Et encore maintenant, je me maquille moins qu'il y a quelques années où vous avez pu me suivre dans mes tutos make-up. Hein. Mais j'ai une autre façon de m'embellir.
Voilà. Parce que quand j'étais jeune, je mettais pas autant de maquillage. Je me remontais pas les sourcils. On allait chez l'esthéticienne, on faisait juste le trait. Je mettais un trait noir à l'intérieur ici, un coup de mascara. Je mettais le contour des lèvres avec un crayon qui me servait de sourcil pour la bouche et ces espèces de rouge à lèvres très clairs qu'on aurait dit les bronzés, hein, j'ai envie de vous dire. Je mettais pas... Si, je mettais le fond de teint. Je mettais le fond de teint bourgeois. J'essaierai de vous le retrouver. Je faisais comme ça. Au mail, j'avais pas de pinceau, j'avais pas de blush, j'avais rien. Voilà quoi. Je veux dire, c'est... Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je mets beaucoup moins de couleurs. Vous voyez, quand je maquille, c'est toujours dans les tons marronnés, dans les tons kaki, dans les tons un petit peu très neutres. Peut-être que ça m'arrivera, peut-être l'année prochaine, de vous refaire un petit make-up dans les tons bleus parce que c'est magnifique. Mais je suis un peu plus passe-partout, on va dire. Voilà. Parce qu'avec l'âge, on change. Voilà. On va revenir sur NYX. Sur ça. Sur ce que j'ai retrouvé chez Action. Je vais vous faire les swatchs. Alors en fait, c'est des glosses. Mais attention, c'est des glosses plumping. C'est-à-dire que ça va avoir un effet mentholé. Et ça va repulper vos lèvres. Alors franchement, ils sont pas violents. Je suis très contente parce que quand j'ai vu que c'était des répulpants, j'ai fait « Oh non, j'en veux pas » parce que des répulpants, j'en ai. J'ai celui de Beauty Bay, j'ai celui de Too Faced et il pique sa mère. Voilà. Vraiment, quand vous les mettez, ça pique, ça brûle même. Et bien ceux-là, ben non, en fait. Donc c'est ceux de chez NYX que vous retrouvez chez Action. Voilà, je vais vous les montrer, on va les swatcher à la caméra. Voilà, donc moi j'ai pris la teinte. Donc, alors c'est tous des triples. Donc j'ai pris le 02, c'est le Drunk. Donc c'est le plus clair. Voilà. Donc, hop, je vais vous le mettre ici et je vais le mettre sur les lèvres. Comme ça, vous allez le voir. Porté sur les lèvres aussi. Voilà, et ils sont à 2,79 €. Est-ce que vous allez voir? Voilà, c'est celui-ci. Est-ce que vous allez bien le voir? Voilà. Hop. Ici, vous le voyez bien. Donc ça, c'est le plus clair. C'est le 02. De toute façon, vous n'avez que 3 couleurs. Hein. Voilà. On sent un picotement, mais c'est pas le truc violent. Voilà, vraiment, vraiment, c'est pas le truc violent. J'ai eu très très peur parce que moi, je suis pas fan. Et ensuite, moi, j'ai pris l'effet bronze. Donc, c'est le Cheap Files. Bon, je pense que je le dis bien. Hein. Donc là, on est sur quelque chose de plus foncé. Et je vais l'appliquer sur les lèvres. Et je vais vous le montrer. Voilà. Et après, vous avez le rosé. Attends, j'essaye de vous mettre... Alors ça va, ils n'ont pas un effet... bon, ça colle, hein, c'est un gloss. Ça picote un petit peu. Mais moi, ce que j'aime pas dans les gloss, c'est quand vous parlez, vous avez les fils, vous voyez. Mais ça va, ils n'ont pas l'air de trop coller. Alors, je sais pas si vous voyez une différence. Il est plus foncé, celui-ci. Alors, voyez, on a le clair ici, donc le premier, et le deuxième. Et plus, vous voyez, dans les bronzes. Voilà. Et sur les lèvres. Alors, je sais pas si sur les lèvres, vous voyez une grosse différence, mais voilà. Et ça picote un petit peu, mais c'est vraiment, vraiment très supportable. Voilà. C'est pas les autres que j'ai, que vraiment, ça pique un truc de fou. Voilà, je vais le laisser sur les lèvres. Donc, c'est les Filer Instinct, je sais pas. Voilà. Et donc, le troisième, c'est un effet rosé. Donc, ben, écoutez, hein, n'hésitez pas à aller à Action. Par contre, moi, je n'ai pas retrouvé les fonds de teint. Voilà, allez, je vais vous laisser parce que je pense que ce vlog va être super long. Je vais finir mon thé et puis on se retrouvera demain parce que là, je vais tourner la vidéo. Comment vous dire? Shein.
Allez, on est le vendredi, je sais plus si on est le 16, le 17, je ne sais plus. Non, on doit être le 16, non le 15. Ouais, on est le vendredi 15, il est je crois pratiquement 10 heures. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, j'ai dû décaler même mes courses. Parce que j'ai ma fille qui m'a envoyé un message ce matin m'indiquant qu'elle avait sa prof d'espagnol qui était pas là. Alors, elle a déjà eu sa prof d'espagnol qui n'était pas là. Le problème, c'est qu'elle a son copain et une copine de sa classe et qui sont malades. Donc, elle se retrouve toute seule à la cantine. Donc, elle m'a demandé si je pouvais venir la chercher. Ou sinon, ben, si je pouvais pas, vu que normalement, à midi, je dois aller récupérer Maëlia à l'école, qu'elle mange à la cantine toute seule. Mais si je pouvais la revenir, la récupérer à 13h, 13h30, voire 14h. Donc je lui dis écoute, c'est comme tu veux. Et après je dis écoute, je viens te chercher à midi, ta soeur elle est malade, je vais pas la mettre à l'école. Voilà. Donc du coup ce matin j'ai décalé mes courses parce que je dois aller chercher mes courses à 10h15. Je dois aller récupérer les courses à 10h15 et ensuite à 11h20, je dois aller récupérer à Point P du mortier pour le mari qu'il a commandé. Et je ne peux pas tout faire en même temps parce que voilà, à midi on mange. Donc là je vais aller faire des pommes de terre sautées au coquéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je vais faire ça. Je vais faire des pommes de terre sautées au coquéo. Et j'ai décalé mes courses à 14h. Du coup Laura gardera sa soeur. Vu qu'elle a de la température, elle a mal au ventre, elle gardera sa soeur. Et moi j'irai chercher des courses. Et à 4h, ben, j'irai chercher les devoirs de Maëlia. Voilà, donc super journée. En plus au niveau du montage du vlog, j'ai commencé à monter un petit peu mais j'ai pas tout monté. Donc ça va être une journée super longue, super compliquée. On adore des journées comme ça où tu cours partout. Voilà, donc aujourd'hui je vais pas me maquiller, je vais mettre mon sérum, je vais mettre ma crème, je vais mettre mon flouteur de chez Sephora que je suis en train de terminer et qui au mois de décembre j'irai racheter. J'ai mon thé que je vais boire qui est dans la cuisine parce qu'en même temps je suis en train de ranger la maison. On adore. Parce que vous me direz vous en commentaire. Maman de famille avec des enfants, si quand vous faites la maison, vous êtes super contente que tout est rangé et que, allez on va dire, le lendemain c'est Bagdad. Voilà. Vous me direz parce que moi, j'ai l'impression d'être seule au monde. Je suis seule au monde. Voilà. On adore. Voilà. Donc du coup, vous me direz tout ça. Sur ce, je vais vous laisser ici. Je vais mettre ma crème parce que ben, vous comprenez bien que je vais courir. Que j'ai une machine que j'ai lancée. Que j'ai un coup d'aspirateur à faire. Parce que je suis assez maniaque. Voilà. Donc, après, je suis pas maniaque dans tout, hein, rassurez-vous. Je suis pas maniaque dans tout. En l'occurrence, les papiers, comme dit le mari, tu n'es pas du tout maniaque. Et je le reconnais, les papiers, je ne suis pas maniaque. D'ailleurs, hier, j'ai fait du rangement de papier. J'ai eu vraiment, j'ai eu peur parce que je ne retrouvais pas le diplôme d'assistante maternelle, le diplôme d'auxiliaire de vie, celui de fin d'études BEP secrétariat et mes diplômes de pompier secouriste que j'avais passé avec la formation d'auxiliaire de vie. J'ai eu vraiment très peur, voilà, et c'était tellement bien rangé dans des dossiers que je les ai retrouvés. Voilà, donc j'ai commencé à faire un peu rangement de papier. Le problème c'est que quand je touche des papiers, je les déplace et que le mari après quand il les cherche, ils n'étaient pas aux endroits où il avait mis. Donc ça crée des disputes. Mais bon, c'est pas grave, j'assume. J'ai rangé des papiers, je continue de faire peu à peu. On ne peut pas être maniaque dans tout, hein. Une maison, il faut qu'elle vive aussi. Pas trop que ça rentre dans des cases, pas trop que ça soit carré non plus. Il faut qu'une maison vive aussi. Mais c'est plus fort que moi, il y a des choses je ne peux pas, voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des choses je ne peux pas. Si je vois que c'est pas à sa place ou que mon sol il est dégueulasse, c'est plus fort que moi. Voilà, je ne pourrais pas aller me coucher si ma table n'est pas bien rangée, si c'est sale par terre. Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça et je pense que je ne changerai jamais. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Ce vlog est terminé. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez.
Et à dimanche prochain pour le prochain vlog. Ciao.